Hello, bienvenue sur ma chaîne Dieu Contrôle. Je tiens à remercier le Seigneur Jésus pour votre vie. Je tiens également à partager avec vous aujourd'hui une vidéo très spéciale de l'apôtre Joshua Selman. Il parle de la loi de la transformation mentale. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches. Je tiens sincèrement à ce que vous commentez la vidéo et vous restez à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important. Abonnez-vous. Merci. Très rapidement, avançons. Le mystère numéro 2. Je ne m'attarderai pas autant ici parce que nous en avons déjà parlé. Le deuxième mystère qui contrôle les résultats dans ce royaume s'appelle la loi de l'esprit. La loi de la transformation mentale. La loi de la transformation mentale. Loi spirituelle très puissante. Votre vie sera toujours un reflet de votre état d'esprit, un reflet de votre système de croyance. Votre vie, la qualité de votre vie sera toujours, sans y tromper, le reflet de votre état d'esprit, le reflet de votre système de croyance. Ces signes les suivront ceux qui auront cru. Vos croyances sont des signes qui sont attachés. Votre croyance n'est pas vide. Que vous croyez la vérité ou que vous croyez un mensonge, il y a des signes qui suivent la croyance. C'est un risque de croire n'importe quoi. Parce que quoi que vous croyez, il y a quelque chose qui l'attire dans votre vie. Ces signes suivront ceux qui auront cru. Ces signes de défaite suivront ceux qui croient en la défaite. Ces signes d'échec suivront ceux qui croient en l'échec. Écoutez-moi. La mission première du Saint-Esprit, quand il rentre dans votre vie, c'est de marcher avec la parole de Dieu et commencer à recalibrer votre système de croyance. Je l'ai souligné encore et encore, que vous ne pouvez pas exceller dans ce royaume à moins que vous ne souteniez un système de croyance supérieur. Maintenant, les psychologues nous disent que les hommes sont conditionnés de deux manières principalement. La première est le conditionnement génétique, que vous êtes conditionné, votre état d'esprit, vos systèmes de croyance viennent génétiquement et puis environnementalement. Et les recherches ont montré que le conditionnement environnemental est si puissant qu'il peut altérer le conditionnement génétique. Les produits de l'environnement. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Il y avait quelque chose à propos de cet environnement. La personne moyenne en Afrique et au Nigeria provient d'un environnement et d'un contexte sociologique qui peut ne pas avoir bien fait en termes d'administration d'un système supérieur de croyance. Il y a toutes choses auxquelles nous croyons à propos de Dieu, à propos de Satan, à propos de l'argent, à propos de l'augmentation, à propos de l'échec, à propos de la défaite. Quand vous venez au royaume, la mission du Saint-Esprit est de commencer à redéfinir et affiner votre compréhension. Sommes-nous ensemble? Philippiens chapitre 2 verset 5 dit que cet esprit soit en toi qui était aussi en Jésus-Christ. Honnêtement, laissez-moi vous dire, il y a certaines prières qui ne peuvent jamais vraiment être exaucées jusqu'à ce que votre esprit transformé puisse le recevoir. Dans ce royaume, nous ne faisons pas que recevoir avec nos mains, nous recevons aussi avec notre esprit. Si c'est trop lourd pour votre esprit de recevoir, alors vos mains ne pourront pas le garder. Deux Rois, chapitre 4. La Bible nous parle d'une étrange histoire. Une Tsunamite, la femme d'un prophète. Et la Bible nous fait savoir que le prophète est mort et l'a laissé dans la dette. Et les débiteurs venaient lui ôter ses deux fils. Sommes-nous ensemble? Le verset 2 est projeté. Et puis la Bible dit qu'Élisée dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as dans ta maison?
Et la femme a dit rien, sauf un pot d'huile. Maintenant, écoutez attentivement. De cette écriture, vous verrez que le problème n'était pas l'huile. L'huile a pris la forme du vaisseau qui le portait. Ce n'est pas que l'onction du Saint-Esprit ne peut pas augmenter ou se multiplier dans vos vies, mais c'est que l'état d'esprit qui héberge cette onction est très petite. Donc vous minimisez le potentiel de cette onction. Je donnerai toujours cette analogie. Maintenant, respectueusement, s'il vous plaît, regardez-moi. Savez-vous que beaucoup de nos pères, quelques-uns en fait, qui sont allés être avec le Seigneur parce qu'ils n'étaient pas éduqués, certains n'ont pas eu le privilège d'aller à l'école ou d'interagir avec des personnes dont l'esprit avait été éclairé. Ils ont été loin, mais leur manque de renouvellement a minimisé le potentiel du genre d'onction sur eux. Que nous avons pu découvrir l'étendue de l'onction sur eux quand il a été transmis à quelqu'un avec un esprit plus éclairé. Il y a des gens aujourd'hui portant certaines onctions en faisant des merveilles dans le monde entier, que l'onction avait toujours été dans les autres et pourtant ils étaient petits. Parce que leur état d'esprit ne pouvait pas libérer le plein potentiel de cette onction. Le problème n'a jamais été l'huile. Le problème était le vaisseau transportant l'huile était petit. Et Élisée a donné une recommandation qui est applicable à nous tous. Il dit, allez emprunter des vaisseaux. Vous n'avez pas besoin d'emprunter des huiles, mais empruntez des vaisseaux et n'empruntez pas qu'un peu. La Bible dit qu'elle a rassemblé des vaisseaux. Et puis il a dit, maintenant ferme la porte et commence à le vider. Et puis quand elle a vidé, qu'est-ce qui s'est passé? Le moment où les vaisseaux s'élargissent, l'huile a commencé à s'élargir aussi. Et la Bible dit que lorsqu'il n'y avait plus de vaisseaux, l'huile s'arrêta de couler. Je vais te lever, mais ton état d'esprit est trop petit pour ta demande de prière. Si je réponds vraiment à cette prière, tu n'as pas la capacité. Vous voyez, à chaque fois que les gens reçoivent plus que ce que leur état d'esprit et leurs mains peuvent contenir, ils le gaspillent et ils en abusent. Le miracle de multiplier 5 pains et 2 poissons nous a appris une leçon. Ces gars avaient faim. Et quand la multiplication a commencé à se produire sans gestion, multiplication sans gestion conduit au gaspillage. Et ils sont tous partis. Et Jésus a dit, ah, l'homme, l'humanité, voici la leçon. Allez et rassemblez les miettes. C'était des paniers pour y mettre que des miettes. Et quand ils l'ont tous ramassé, il y avait 12 paniers pleins de gaspillage. Si vous versez de l'eau dans une tasse, c'est seulement la taille de la tasse. Vous voyez? La taille de la tasse, l'eau sera remplie jusqu'à ce niveau et toute autre chose sera un gâchis. Alors Dieu dit, je veux te lever. Mais ton état d'esprit ne peut pas contenir plus qu'un certain niveau de leadership, plus qu'un certain niveau d'expansion. Vous pouvez être un pasteur et vous dites, Seigneur, j'ai besoin que tu me bénisses avec des membres. Et il dit, ils sont partout là-bas, il y a plus de 7,2 milliards de personnes dans le monde. Je peux emmener aussi nombreux. Mais avez-vous l'illumination et la transformation pour gérer ce pourquoi vous priez? C'est pourquoi la Bible dit que Dieu répond ce que nous demandons ou pensons. Votre esprit est un guerrier de prière aussi. Quand votre bouche arrête de prier, votre esprit continue cette prière. Alors quand votre bouche dit Seigneur, élève-moi, ton état d'esprit dit Seigneur, oublie cette élévation, je ne suis pas encore prêt pour ça. Vos bouches et votre esprit sont des guerriers de prière. Maintenant, vous voyez, la plupart du temps, l'église, nous n'enseignons pas ça. Parce que ça n'a pas l'air très spirituel. Donc, nous minimisons et nous vous disons de continuer à prier. Et nous avons des gens qui continuent à prier. Ils étudient les Écritures et pourtant, ils ne s'élèvent jamais à un point d'influence notable. Ils ne sont représentés dans quelconque chose de supérieur. J'ai fait un vœu et une alliance avec Dieu que je ne lèverai jamais un peuple qui sont juste spirituellement exacts, spirituellement vivants. Je crois en l'influence. Et l'influence passe par la transformation mentale, par le renouvellement de l'esprit. Sommes-nous ensemble? La Bible dit qu'ils ont limité Dieu, Psaume 78, je crois, verset 41, qu'ils ont limité le saint dans la région sauvage. Aussi puissant que Dieu soit, leurs hommes peuvent le limiter. Ils ont limité le saint. Serait-il que votre entreprise puisse se développer plus que vous ne l'avez vu?
Se pourrait-il que votre ministère puisse se développer? Vous savez, je vous l'ai dit à l'immigration service de colonial, quand le Seigneur m'a parlé de venir à Abuja et tout ça, je l'ai regardé, j'ai dit, eh bien Seigneur, c'est bon, d'accord. Et il m'a fait acheter la carte d'Abuja, la carte du Nigeria, la carte de l'Afrique et la carte du monde. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont sur ma table. Et j'ai regardé Abuja sur la carte et c'est devenu très petit. Juste 6 gouvernements locaux. J'ai dit que je suis capable. C'est devenu petit. Pas petit pour le rabaisser, mais j'ai dit qu'il n'y a rien de compliqué à faire du ministère. Je l'ai dit sincèrement. Ça aurait ressemblé à de l'arrogance, mais mon esprit le recevait. Je crois au pouvoir d'un esprit transformé. Votre esprit est l'huissier autorisé qui mène votre corps à votre avenir. N'importe où votre esprit n'est pas encore entré, la porte ne sera pas ouverte pour que votre corps puisse y entrer. Vous n'avez pas besoin de faire semblant de vivre. Non. Ça ne sert à rien de faire semblant. Votre esprit n'a pas besoin de visa pour voyager. Votre esprit n'a pas besoin de visa à poser sur un passeport. Il peut voyager pendant que votre corps est immobile, où il se trouve et aller vérifier que demain est là. Il reviendra et amènera votre corps à ce royaume. C'est vrai. L'esprit du Christ. Système de croyance supérieur. Écoutez, vous devez conquérir l'esprit de petitesse. Pas de manière compétitive. Nous avons déjà parlé de la loi de la réédition, mais de petites choses. Vous faites un business, vous pensez juste aux membres de votre famille. Vie très subsistante, dit-il. Dit-il, toutes les familles de la terre, soyez bénies. Dieu vous donne une vision pour avoir une banque et vous dit, non, 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 ce n'est pas pour moi. Mon cher, si ton esprit te bat, tu es complètement vaincu, totalement. Le miracle d'un esprit transformé en un vrai miracle. Vous devez être convaincu que Dieu peut. Je peux tout faire. C'est une pensée supérieure. Des pères comme l'évêque David appelleront ça une mentalité bien au-dessus. J'ai été exalté. Ne laissez pas les gens vous intimider. Nous vivons dans une société où les gens peuvent vous intimider. Ils regardent vos chaussures et ils disent ta chaussure est bon marché. Votre robe est bon marché et ils vous font sentir stupide pour passer par le procès de l'amour. Trouvez la force, votre esprit en avant sur votre corps déjà. Un jour, quand votre corps portera maintenant ce que votre esprit porte, vous verrez la différence. N'ayez pas honte de votre voyage demain. N'essayez pas de simuler quoi que ce soit avec honneur. Voyez, le succès n'est pas ce que vous poursuivez. Le succès est ce que vous attirez par qui vous devenez plus que ce que vous faites. Vous attirez le succès par la croissance. Un succès durable est attiré par la croissance. Pas seulement en faisant des choses. Quand vous avez grandi, presque tout prospère dans vos mains. Êtes-vous béni? La loi de la transformation mentale. Quand j'ai appris ça, je suis devenu un étudiant de la transformation jusqu'au jour où j'ai vu sa face. J'ai rassemblé des matériaux que je continue à investir dans mon esprit parce que je ne veux pas être limité. Il y a une génération qui dépend sur votre transformation. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être petit. Toutes ces choses puériles que nous faisons. Vous trouvez juste la voiture de quelqu'un, vous allez vous allonger dessus, vous arrêterez en une journée. Ce n'est pas ça qu'on grandit. S'il vous plaît, ne vous sentez pas mal. Mais ce n'est pas comme ça que l'on grandit. La foi n'est pas de la bêtise. Beaucoup de choses que nous faisons au nom de la foi qui n'est pas la foi. Pourquoi simuler quelque chose qui peut être réel? Écoutez, je donnerai toujours cette analogie. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui essaye de voler un morceau de viande dans une marmite et juste au moment où il volait, on l'a attrapé, on lui a dit que c'était le sien. Le repas était préparé pour lui. Maintenant, imaginez à quel point vous vous sentirez stupide de voler ce qui est à vous. La Bible dit que tout est à nous. Pourquoi simuler? C'est votre héritage. C'est déjà votre destinée. Ce n'est pas qu'une simple motivation. C'est vrai.
Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. La Bible dit de fixer votre esprit et votre cœur sur les choses d'en haut et pas les choses de la terre. Il y a des choses que je crois à propos de Dieu. Il y a des choses que je crois sur la vie. Si vous portez une mentalité d'échec, peu importe quel genre de prière répandue sur vous, vous échouerez. Je vous assure que vous échouerez et vous allez nourrir votre esprit et vous vous direz, je le savais et vous aviez raison. Écoutez-moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui aspirent à faire de grandes choses pour le royaume. Dieu n'est pas contre votre grandeur. Il dit, je veux augmenter votre grandeur et le consoler tout autour. Dieu veut nous rendre grands, mais écoutez-moi. La clé n'est pas de courir et d'essayer de faire les choses. Installez-vous et construisez votre état d'esprit. Apôtre, je n'ai pas de capital. Tout ce que je sais, c'est que Dieu me donnera de l'argent. Laissez la question de l'argent. Le problème n'est pas l'argent. Le problème est de rechercher des connaissances. Écoutez, quand vous commencez à grandir dans votre esprit, il y a des vêtements qui doivent vous fuir. Parce que cet état d'esprit les fera fuir. Ce n'est pas une question de fierté ou d'humilité. Que vous le voulez ou pas, il y a des noms dans vos contacts qui vont commencer à s'en aller. Quand votre esprit grandit et que les autres commenceront à venir. Parce que le niveau de votre transition ne permet pas d'avoir encore ces conditions physiques. Si notre père spirituel, Baba Adeboye, vient se tenir ici maintenant et vous dit, ah, quelque chose s'est passé et ma voiture s'est abîmée. Certains d'entre vous qui ne donneraient jamais de l'argent à votre entourage, immédiatement avec un seul appel téléphonique, il y aura des voitures alignées, comme s'il s'agissait d'un stand de voitures. Pourquoi? Parce que son niveau de transformation ne lui permet pas de mendier à ce niveau. Ceci est une loi. Où est le premier téléphone que vous avez acheté? Vous ne pouvez même pas vous en souvenir, encore moins si vous l'avez donné. Votre état d'esprit, tel qu'il a été transformé, est devenu incorrect de tenir encore ce type de téléphone. Maintenant, je ne dis pas que tenir un téléphone cher est nécessairement une preuve de la transformation, juste comme une analogie. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est assis dans une classe à faire? Vous savez qu'il n'est pas censé être là. Tout autour de sa vie dit qu'il n'est pas encore arrivé. Vous êtes assis dans une classe à faire. Vos chaussures vous trahissent. Vous ne connaissez personne là-bas. Vous n'avez pas de relation qui soutienne ce niveau de résultat. C'est une réalité physique que vous n'avez pas encore atteint. Vous tournez un anneau en caoutchouc. La vie vous repoussera là où votre état d'esprit vous rend réellement un sens. Mais quand vous grandissez, j'aurais souhaité ne pas être celui qui enseigne ça. Mais c'est vrai. Écoutez, de cette pièce, vous pouvez commencer à croître. Vous apprenez. Quelle est la mentalité des leaders hors du commun? Que faut-il pour avoir un grand ministère? Quelle est la mentalité des leaders hors du commun? Pas leurs résultats. N'allez pas contempler le résultat des autres. Revendiquez leur état d'esprit. Vous n'avez pas besoin. Oubliez les résultats. Si l'état d'esprit est le vôtre, les signes qui suivent cet état d'esprit viendront. Écoutez, certains d'entre vous, l'état d'esprit que vous avez ne vous permettra jamais de traverser la barre des 1 million dans votre compte. Même si l'on vous donne 10 millions, 9 millions disparaîtra mystérieusement, par insouciance, par quoi que ce soit, et ça vous amènera à ce domaine, parce que c'est le domaine que votre esprit peut prendre. Croyez-moi. Chaque ministère s'agrandit pour refléter l'état d'esprit des dirigeants. Chaque entreprise se développe pour refléter l'état d'esprit des dirigeants. Chaque maison s'élargit pour refléter l'état d'esprit des parents. Chaque nation s'agrandit pour refléter l'état d'esprit de leurs dirigeants. Singapour a été détourné d'un tiers du monde nation à une nation du premier du monde. Pas parce que quelque chose est venu du ciel et y a atterri. Des idées supérieures. Dubaï est transformé en paradis. Oui, ils n'ont pas donné leur vie à Christ, en tout cas du moins que nous sachions. Mais ils vivent au ciel, dans le ciel actuellement, tant que le paradis sur terre est concerné. Quelqu'un peut s'asseoir et voir une mer entière. Et pourtant, il a vu quelque chose d'autre. Que Dieu nous donne le miracle du système de croyance supérieure. Au nom de Jésus-Christ. 3 clés pour transiter mentalement.
Numéro 1, l'exposition. L'exposition est une puissante bénédiction. L'exposition est une épée à double tranchante. Ça peut tuer et ça peut créer. Il y a des expositions qui, désolé d'utiliser ce mot, qui va violer votre état d'esprit. Vous pouvez être exposé à tort. Et à partir de ce jour, vous ne serez plus jamais patient envers la vie, à nouveau. Mais il y a une exposition correcte. Qu'est-ce que l'exposition? Élargir votre horizon. Vous ouvrez aux possibilités qui existent au-delà de votre référentiel. Exposition. Jusqu'à ce que vous n'expérimentez un miracle, si vous regardez quelqu'un se lever d'un fauteuil roulant devant vous, vous n'en douterez plus. Parfois, Dieu nous élève en nous emmenant dans des endroits. Bien que nous ne soyons pas vraiment prêts pour cela, il vous garde là et vous ne savez pas ce que vous arrive jusqu'à ce que vous partez de ce lieu. Vous serez en colère contre l'endroit où vous retournez. C'est un miracle. Et vous décidez qu'au nom de Jésus, vous ne serez plus jamais à ce niveau. Jésus est né à Nazareth, mais il a refusé de laisser Nazareth vivre en lui. À 12 ans, quand les adolescents contemporains couraient de haut en bas, il investissait dans son esprit, même s'il était le Fils de Dieu. À la suite, en 3 ans, il a pris le monde et dit que j'avais fini. Et a lévité avec honneur, retournant au ciel. Afrique, nous devons nous réveiller. Le problème, ce n'est pas le manque de ressources minéraux. Le problème, ce n'est pas seulement le leadership. Le leadership est présent. Mais plus que le leadership, nous sommes des victimes de nos pensées. Les nombreuses années de servitude nous font quelque chose. La couleur de votre peau n'a pas d'effet sur votre esprit. Votre parcours et d'où vous venez n'a pas d'effet sur votre esprit. Il n'y a pas de citoyen de seconde zone sur cette terre, sauf si vous vous en faites vous-même. Celui qui vient d'en haut. Le moment où vous recevez Jésus, vous êtes né dans une classe supérieure de vivants. C'est un fait. S'il vous plaît, décidez que vous ne serez plus jamais petit. Décidez que vous ne serez plus petit. Que ce que mon père ne m'a pas donné, moi, mes enfants vont le manger. Où je ne pouvais pas aller, vous ne pouvez pas transférer la même médiocrité à vos enfants. C'est bon, c'est compréhensible que ceux qui sont venus avant, vous ne pouvez pas aller aussi loin. Ne continuez pas à donner des pièces d'excuses pendant que la vie vous dépasse. Et ça ne vient pas par le travail acharné. Le travail acharné a une stratégie démoniaque. Travailler avec circonception et intelligence. Le travail acharné est la raison pour laquelle les gens ne donnent pas la gloire à Dieu. La Bible dit, sauf si le Seigneur construit une maison, il travaille pour en construire en vain. Sauf si le Seigneur veille sur la ville, les veilleurs veillaient en vain. Il est vain de se réveiller tôt le matin pour se coucher tard la nuit, uniquement pour manger le pain de la douleur. Mais il donne le sommeil à sa bien-aimée. Nous avons des systèmes d'avantage dans ce royaume. Nous ne sommes pas laissés seuls. La faveur de Dieu est là. La capacité de restaurer est là. Le don des hommes est là. Le ministère de l'esprit qui vous montre quoi faire à temps partiel. Criez, je ne peux pas échouer. S'il vous plaît, dites-le, je ne peux pas échouer. Je rejette l'échec. Maintenant, si vous avouez comme ça et que vous ne luttez pas pour la transformation, vous serez bientôt en colère contre ce que vous êtes en train de dire. Parce que cela restera comme ça, du parler en l'air pendant très longtemps. Il y a des gens qui l'ont fait pendant beaucoup d'années. Oh, je n'échouerai pas. Mais ils continuaient de regretter. La confession est puissante, mais ce n'est pas la seule clé de l'équation du succès. Soupirez à la transformation. Plus que les vêtements que vous achetez, investissez dans votre esprit. Achetez des matériaux de qualité supérieure. La technologie a rendu très facile la transformation. Avec de la connexion pour presque rien, vous pouvez vous installer et regarder des vidéos et matériaux qui sont conformes à l'écriture, qui édifient. Procurez-vous tous mes enseignements sur la mentalité. Ils sont gratuits. Faites les recherches en ligne. Ils sont libres. Que le Saint-Esprit fasse son travail. Vous devez comprendre comment l'Esprit pense. Je suis désolé de le dire, mais l'éducation laïque, l'école n'enseigne pas aux gens comment penser. La réussite est une science. Il y a des équations exactes qui produisent la réussite. Les résultats.
Vous devez maintenir la capacité de reconstituer. Et voici où il se trouve. Afin que vous ne craignez point votre succès. Je vous soumets au nom de Jésus-Christ que les résultats que nous voyons avec lesquels nous nous réjouissons, c'est finalement la main de Dieu. Mais la clé qu'il nous a donnée, il n'y a pas de peur dans ce résultat. Parce que ça restera comme ça. Ce n'est pas venu par magie, ce n'est pas venu par erreur. Ça peut être répliqué partout dans le monde. Et c'est vrai. Vous n'avez peur lorsque votre résultat est dû à la chance, pas quand il est dû à la connaissance. La connaissance du mystère du royaume. Écoutez, comme Abraham, il dit d'où tu es, lève les yeux. Je parle à quelqu'un en esprit. D'où tu es, pas où tu veux être, mais d'où tu es. Vous pouvez décider. Dr Miles Kondo, mon mentor éternellement vénéré, a changé ma vie radicalement. Il a été l'une des premières personnes que le Seigneur a commencé à utiliser pour changer mon système de croyance. Je l'aime même dans la mort. Bénisse son âme. J'ai entendu son histoire, comment il a grandi dans une famille de combien de personnes. Et il regardait de leur chambre et il pouvait voir les étoiles. C'était le niveau de la pauvreté. Et il a décidé que les choses ne resteront plus jamais comme ça. Mais les paroles en l'air ne mènent pas à des résultats. Il a commencé à lutter pour la transformation. Payer la vérité plus que les vêtements. Payer la vérité. Sommes-nous ensemble? Philippiens chapitre 4 et verset 6. Verset 8. Philippiens 4 verset 8. Enfin frères, enfin koinonia, quelles que soient les choses qui sont honnêtes, quelles que soient les choses qui sont justes, s'il vous plaît, regardez, quelles que soient les choses qui sont pures, quelles que soient les choses qui sont belles, quelles que soient les choses qui sont de bon rapport, s'il y a une vertu, s'il y a des éloges, pensez à ces choses. Je ne vais jamais à une réunion en me demandant si le pouvoir de Dieu bouge, si les malades seront guéris. Non, non, non. J'ai une mentalité. Je n'y vais pas seul. Je n'y vais jamais seul. Bien que je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. La présence divine est un secret. Je sais que son pouvoir divin. Je ne vais jamais à une réunion en me demandant si les gens seront bénis. Nous parlons de la puissance du Saint ici. Et le Seigneur marchant avec eux, confirmant les mots avec des signes suivants. Il n'y aura jamais une semaine où il n'y a pas de témoignage ici. C'est impossible. Dieu doit témoigner. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance. Je marche dans les miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance. Je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Ce n'est pas une chanson pentecôtiste. C'est la vérité de l'écriture. La Bible dit qu'un homme d'honneur sans connaissance mourra comme une bête dans les champs. Savoir qui tu es ne veut pas dire être une personne agressive et insultante. Non. C'est l'insécurité, ça. Il y a une confiance établie. Je marche en puissance. Je marche dans les miracles. J'espère une faveur tous les jours. Chaque jour. Honnêtement, je le fais vraiment.
J'espère la faveur. S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous devons nous dépêcher. Donc vous devez faire confiance à Dieu pour la grâce. Notez 2 versets que vous pourrez aller étudier à la maison. Genèse chapitre 11, du verset 1 au verset 7. Le verset clé, le verset 5. Écrivez-le ensuite et vous allez étudier à la maison. Mais c'est l'histoire de Nimrod Couche, construisant cette tour dont le sommet atteindra le paradis. La Bible dit, Nimrod, il a commencé à commercialiser cette idée. Tout a commencé par une idée. Construisons une ville dont le sommet peut atteindre les cieux. Faisons-nous un nom de peur que nous nous dispersions sur la terre. Regardez ce qui s'est passé dans le domaine de l'esprit. Tandis que Nimrod était occupé à travailler sur les esprits, la Bible dit que le Seigneur est descendu pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes ont fini de construire. Une fois que leur état d'esprit l'ont reçu, Dieu a vu un bâtiment s'élever dans l'esprit. Il est venu et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas encore commencé à construire sur le terrain, mais leur état d'esprit le recevait. Tout dans la vie se construit 2 fois. Il est d'abord construit dans votre esprit, puis après physiquement. Tout ce qui est construit physiquement et non construit dans votre esprit, vous le perdrez à jamais. Construisez n'importe quoi physiquement. Si c'est construit dans votre esprit, la loi dit ça doit être construit. C'est pourquoi les gens riches peuvent tomber. Ils peuvent avoir une saison d'événements catastrophiques financièrement et autrement. Et vous voyez, ils sourient. Vous pleurez même pour eux et pourtant ils sourient. Eux qui sont les victimes. Parce qu'ils savent que non seulement ils maintiennent la capacité d'être fructueux, ils ont la capacité de se réapprovisionner. Vous ne craignez vos résultats que lorsque vous ne maîtrisez pas les lois qui les produisent. Regardez ceci. J'aimerais toujours l'utiliser. Les gens qui cuisinent. Imaginez avec moi pour un moment que vous devez aller servir des invités. Et tandis que vous préparez, quelque chose s'est passé. Et puis tout s'est renversé complètement au sol. Puis il vous donne 2 heures ou 3 heures de plus. Vous n'aurez pas peur parce que vous savez, vous pouvez toujours revenir à la maison cuisiner. Une fois que les ingrédients sont là et que vous êtes vraiment celui qui a cuisiné. C'est un problème si vous venez de l'acheter quelque part et que l'endroit est fermé. Alors vous êtes en difficulté. Mais si c'est vraiment vous qui l'avez préparé, vous pouvez revenir en toute confiance. Et même utiliser la colère pour faire une meilleure version de ce repas. Et dit ce que j'ai oublié d'ajouter hier, comme je reviens maintenant, je l'ajoute immédiatement.